Dans ce cours, nous allons parler juste des généralités. On va définir la cinématique, les points matériels, les référentiels de titre, les trajectoires, les vecteurs position, et les vecteurs vitesse et aussi les vecteurs accélération. La cinématique, c'est quoi la cinématique? La cinématique, ce n'est que l'étude du mouvement d'un corps sans tenir compte des causes qui produisent le mouvement. Concrètement, on s'intéressera à la position, à la vitesse, à l'accélération, et on se posera la question alors de savoir à quel moment le corps il est à telle position, aura telle vitesse ou telle accélération. C'est-à-dire on ne s'intéresse pas aux forces qui produisent ce mouvement, juste l'étude du mouvement. Le point matériel. On appelle point matériel tout corps solide de dimension négligeable devant une distance caractéristique. Par exemple, la longueur d'un pendule, distance Terre-Soleil. C'est-à-dire c'est un point qui va servir juste à repérer le mobile. Et on lui note souvent M en majuscule et on lui associe sa masse petite m. Le référentiel d'étude. En mécanique, pour étudier le mouvement d'un corps, il est ainsi nécessaire de préciser par rapport à quoi nous raisonnons. Autrement dit, on se fixe un référentiel d'étude, c'est-à-dire une origine et un ou plusieurs axes. Par exemple, prenons des personnes assises de chaque côté d'une route et qui se font face. Un homme court sur la route, un observateur dira qu'il va à gauche, l'autre dira qu'il va à droite. Donc on voit immédiatement que le mouvement observé est relatif à l'observateur et tout dépend du référentiel d'étude. Donc il faut bien fixer votre référentiel d'étude avant de faire n'importe quel mouvement. Quelle étude d'un mouvement? La trajectoire. La trajectoire d'un point est l'ensemble des positions occupées par ce point au cours du mouvement. C'est-à-dire on suit le trajet ou les traces ou le chemin du mobile seulement. Par exemple, si on lance une bulle de ce point à ce point et que le chemin de la bulle fait comme ça, on suit juste les traces de cette bulle et on trace les points comme ce qui est illustré ici, puis vous complétez par vous tracez la courbe. Et si par exemple une personne ou un vélo suit un mouvement rectiligne par exemple, on trace aussi ces traces et où on suit le chemin, son chemin comme ce qui est illustré ici en point rouge. Le vecteur position. Le vecteur position, ce n'est que ce vecteur OM dont l'origine coïncide avec l'origine de repère et l'autre extrémité coïncide avec le point M qui est ici de coordonnées x, y, z. Et pour écrire l'équation cartésienne de l'équation de ce vecteur OM, on a OM égale son abscisse qui multiplie le vecteur unitaire sur l'axe des abscisses, plus son ordonnée qui multiplie le vecteur unitaire sur l'axe des ordonnées, et son code qui multiplie le vecteur unitaire sur l'axe des codes. Mais si nous sommes dans le plan, c'est-à-dire nous sommes à des dimensions seulement x et y et le z est nul, donc la formule sera donc xi plus yj parce qu'il n'y a pas de z, z égale 0. Le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, ce n'est que le dérivé du vecteur position. Donc ça sera donc d de OM sur d de t. On dérive OM par rapport au temps. Donc ça sera d sur d de t parce que OM, on remplace OM par sa valeur qui est xi plus yj plus zk et on dérive. Donc ça sera le dérivé de x sur d par rapport au temps qui multiplie i plus le dérivé de y par rapport au temps qui multiplie j plus le dérivé de z par rapport au temps qui multiplie k. Mais si on pose par exemple, on suppose que le dérivé de x par rapport au temps ce n'est que le composant du vecteur vitesse sur l'axe des abscisses et que le dérivé de y par rapport au temps ce n'est que le composant du vecteur vitesse sur l'axe des ordonnées, ainsi ddz sur ddt c'est le composant du vecteur vitesse sur l'axe des codes, on trouve alors la formule suivante. V égale Vxi plus Vyj plus Vzk. Donc, mais si nous sommes dans le plan, il faut éliminer toujours le troisième composant z. Donc ça sera juste v égale vi, vxi qui multiplie, vx qui multiplie le vecteur unitaire i plus vy qui multiplie le vecteur unitaire j. Le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, il est toujours tangente à la trajectoire, comme ce qui est illustré ici, toujours tangente à la trajectoire, et il est toujours orienté vers le sens de mouvement. Vous voyez, on déplace de ce point, on suit ce chemin-là, vous voyez le sens du mouvement. Le vecteur vitesse, il a le même sens que le sens du mouvement.
le vecteur accélération. Le vecteur accélération, ce n'est que le dérivé du vecteur vitesse. Donc ça sera alors le dérivé seconde de du vecteur position. Donc on a dit le vecteur vitesse, c'est le vecteur accélération, c'est le dérivé du vecteur vitesse. Donc ça sera donc dV sur ddt. Mais on sait déjà que V égale d de OM sur ddt. Donc finalement on trouve A sera donc d sur ddt V, mais on remplace V par sa valeur, donc ça sera d sur ddt d de OM sur ddt. Et si on remplace d de OM sur ddt par la formule précédente qui est d x sur ddt i plus dy sur ddt j plus dz sur ddt k, on trouve alors la formule suivante. Donc on a ici dx sur ddt, puis on va rentrer ce dérivé aussi. Donc ça sera le dérivé second de l'abscisse par rapport au temps qui multiplie i plus le dérivé second de l'ordonnée sur ddt qui multiplie l'axe le vecteur unitaire sur l'axe des ordonnées, et aussi des secondes de z sur ddt qui multiplie le vecteur k. Mais si nous sommes dans le plan, il faut toujours aussi éliminer le troisième composant, comme ce qu'on avait déjà dit. Donc ça, la formule sera alors dA égale d secondes de x sur ddt carré i plus d secondes de y sur ddt carré dj. Donc l'accélération, ce n'est que le dérivé second du vecteur position par rapport au temps. C'est cette formule. Donc A égale dv sur ddt, mais V égale, donc ça sera d sur ddt, mais V on remplace V par sa valeur, donc c'est ça, sa valeur, c'est d de OM sur ddt. Donc on trouve l'accélération, c'est le dérivé second de OM par rapport sur ddt carré. Donc c'est cette formule là qu'on a ici. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Dans le prochain cours, Inch'Allah, on va parler des types de mouvements et le mouvement rectiligne, les mouvements rectilignes et les mouvements circulaires.